bonsoir. Alors, nous sommes au mois de mai. C'est le mois des plantations. C'est le mois où on va préparer notre jardin. Et c'est le printemps. C'est bientôt, c'est le printemps. Donc, sois le bienvenu. Et ce mois de mai est pour nous aussi un mois de semences. C'est le thème de notre mois, semences. Alors, nous disons ensemble ce mois-ci que la terre produise. Je te souhaite la bienvenue. Installe-toi, toi, ta famille, installez-vous. On va passer un excellent moment autour de la parole de Dieu, un moment ensemble. C'est notre moment où partageons ensemble la parole de Dieu, partager un temps de communion avec notre famille. Alors que tout le monde s'installe, nous allons écouter la parole, nous allons louer le Seigneur ensemble, nous allons jouer aussi ensemble parce que c'est ce qu'on fait aussi en famille, c'est du bon temps. On va jouer autour de la parole, on va écouter la parole, on va y avoir un petit temps d'exhortation et puis on va prier ensemble. Alors sois le bienvenu, toi qui m'écoutes, toi qui peut-être est là pour la première fois, je te dis sois le bienvenu. Pendant ce mois de mai, nous allons semer ensemble et bien sûr, nous allons récolter parce que celui qui sème, il moissonne. Alors be welcome. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jean 15, versets 1 à 8. Son esprit de force nous a envahis. Armée audacieux, choisi pour conquérir et rétablir. Règne avec puissance et grande gloire, nous allons t'exalter. Avec la force du sourd divin, notre adversaire sera confronté. Son esprit de force nous a envahis. Et nous sommes armés audacieux, choisis pour conquérir et rétablir. Règne avec puissance et grande gloire, nous allons t'exalter.
une force nous a envahis. Et nous sommes armés audacieux, choisis pour conquérir et rétablir. Règne avec puissance et grande gloire, nous allons t'exalter. Avec la porte du soutien à notre adversaire sera confronté. Et trouve un frère d'armes, une sœur d'armes. Plus jamais tout seul, nous allons partir à la bataille. Car nous savons que Dieu omnipotent devant nous mettra en fuite l'ennemi. Il a versé sur nos âmes tout puissants, tous les murs vont tomber. Tous les murs vont tomber. Avec détermination, nous allons ensemble tout conquérir. Et nous disons ce matin, oui, viens l'esprit. Pour la liberté, et option de conquérir. Une ère nouvelle, manifeste-toi. Saint-Esprit. Nous voulons écrire une page nouvelle, car le livre des actes n'est pas encore terminé. Là où tu es, appelle le Saint-Esprit. Là où tu es, demande plus de son esprit. Commence à exalter le nom de Jésus. Que sa présence soit sur toi, que sa présence soit en toi. Saint-Esprit, demandons plus de l'esprit. Remplis ta maison ce matin, Seigneur. Nos cœurs crient, plus de l'esprit, plus de l'esprit, plus de l'esprit, plus de l'esprit, dans nos vies. Nous n'avons besoin de rien d'autre que plus de l'esprit. Plus de l'esprit dans nos vies. Et nous disons, l'esprit du Seigneur est sur nous pour libérer les captifs. Je le crois et je déclare, l'esprit du Seigneur est sur nous pour libérer les captifs. Et son souffle est en nous, son souffle est en nous pour proclamer la liberté. Nous voulons plus, 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 encore plus de ton esprit, Seigneur. Dans nos vies, plus de l'esprit, plus de l'esprit, plus de l'esprit dans nos vies. Plus de ça. Nous ne voulons rien d'autre que plus de l'esprit. Plus de l'esprit, plus de l'esprit, plus de l'esprit dans ma vie, plus, 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 plus de l'esprit, plus de l'esprit, plus de l'esprit, plus de l'esprit dans ma vie. Et nous disons Amen à plus de l'esprit.
Dieu Tout-Puissant qui règne. Seigneur Dieu Tout-Puissant qui règne. Nous chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant qui règne. Nous nous joignons au ciel pour chanter Alléluia, 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 Alléluia. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant qui règne. Alléluia, Saint, 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 tu es Saint Seigneur, Dieu Tout-Puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant qui règne. À celui qui est assis sur le trône, nous chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant qui règne. Alléluia, Saint, 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 tu es Saint Seigneur, Dieu Tout-Puissant.
Voici venu le moment de notre code biblique. Gloire à Dieu, c'est parti pour notre code biblique. Question numéro 1. Quelle est la référence de ces versets? Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Réponse A, Ésaïe 17, 54. Réponse B, Ésaïe 54, 17. Réponse C, Ésaïe 53, 17. Allons en Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. La bonne réponse est la réponse B, Ésaïe 54, verset 17. Question numéro 2. Quelle instruction Dieu a donnée au mari? Réponse A. De la corriger quand elle n'écoute pas. Réponse B. D'aimer sa femme comme Christ aime l'Église. Réponse C. De la laisser tomber. Allons en Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. La bonne réponse est la réponse B. D'aimer sa femme comme Christ aime l'Église. Question numéro 3. Qu'est-ce que l'Église a fait pour Pierre quand il était en prison? Réponse A. L'Église a adressé pour lui des prières à Dieu. Réponse B. L'Église n'a rien fait car elle était triste. Réponse C. L'Église a plaidé sa cause auprès du grand prêtre. Allons en Actes 12, verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La bonne réponse est la réponse A. L'Église adressait pour lui des prières à Dieu. Question numéro 4. Qui sont ceux qui s'emparent du royaume des cieux? Réponse A. Les pacifistes. Réponse B. Les violents. Réponse C. Les gentils. Allons en Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. La bonne réponse est la réponse B, les violents. Question numéro 5. Qui peut convaincre de péché, de justice et de jugement? Réponse A, la Bible. Réponse B, le pasteur. Réponse C, le consolateur. Cependant, je vous le dis, la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. La bonne réponse est la réponse C, le consolateur. C'est notre moment lecture biblique.
Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et, à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais, quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Matthieu, chapitre 13, versets 23 à 32. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu, chapitre 7, versets 19 à 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Matthieu, chapitre 13, verset 23. C'est notre moment. Question. Mais monsieur, comment puis-je concrètement porter du fruit? Et qu'est-ce qui peut m'empêcher de porter du fruit? Eh bien, Jésus a donné la réponse à ta question dans l'évangile de Jean au chapitre 15 et au verset 4 et 5 où il dit la chose suivante, « Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? D'abord, il faut savoir que dans ce passage, Jésus s'adresse à des vignerons et il donne l'exemple d'une vigne. Alors, c'est quoi un cep? Eh bien, c'est tout simplement un pied de vigne, un pied qui a des racines et des branches comparable à un petit tronc d'arbre qui a des racines et des branches. Et puis quand il parle de sarment, un sarment c'est quoi? C'est une branche du pied de vigne. Alors qu'est-ce que Jésus nous dit? Je suis le cep. Ça veut dire qu'il est le pied ou le tronc de la vigne. Et il ajoute, vous êtes les sarments, c'est-à-dire que nous sommes des branches. Et
En botanique, c'est très clair qu'une branche toute seule ne peut rien donner si elle n'est pas attachée, collée au tronc de l'arbre pour en recevoir la sève qui lui donne la vie. Et Jésus nous précise que, de la même manière, nous non plus, on ne peut pas porter de fruits si on n'est pas attaché à lui pour recevoir, sa puissance. C'est pour ça que celui qui demeure avec Jésus et en qui Jésus demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, mais que sans lui, on ne peut rien faire. Donc, la seule façon de porter beaucoup de fruits, c'est-à-dire d'avoir beaucoup de bons résultats dans ce qu'on fait. Par exemple, que notre groupe familial grandisse, que beaucoup de gens se convertissent à cause de nous. Il nous faut deux choses. Première chose, être très très près de Jésus, en passant du temps dans sa parole, en passant du temps dans la prière. Et puis la deuxième chose, c'est que notre vie lui fasse plaisir pour qu'il reste avec nous et qu'il n'ait pas envie de partir parce qu'on est en train de faire n'importe quoi. Maintenant, qu'est-ce qui peut nous empêcher de porter du fruit ? Évidemment, c'est quand on fait les choses sans être avec Jésus, comme on vient de le voir, ou sans que Jésus soit avec nous, ou bien alors, tout simplement, quand on pêche. Par exemple, quand on ment, quand on se dispute, quand on désobéit, ou quand on ne veut pas pardonner quelqu'un. En Jérémie chapitre 5 verset 25, il est écrit « C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu, et ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. » Alors voilà, si tu veux porter beaucoup de fruits, c'est très simple, il faut que ta vie fasse plaisir à Jésus. Comment ? En étant très très proche de lui, de sa parole, de sa présence, et puis en évitant de faire des bêtises. Alors j'espère que tu as tout compris, que tu vas beaucoup aimer Jésus, te rapprocher de lui, et puis que tu vas faire attention à faire les choses qu'il aime et à ne pas faire les choses qu'il n'aime pas. Psaume 1, verset 3. Il est écrit « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Amen. N'est-ce pas tout ce que nous voulons que notre terre produise ? Nous allons déclarer tous ensemble. Tout ce que j'entreprends réussit. Je réussis au travail. Je suis un bon employé. Je réussis à la maison. La bénédiction est dans ma maison. Je jouis du travail de mes mains. Je suis un bon disciple, un excellent disciple. Je veux être un excellent disciple pour Dieu. Mon feuillage est verdoyant. Je suis enraciné. Je suis plein de force et de vigueur. Je me ressource près d'une eau vive. Je suis fortifié et plein de courage. Je ne me détourne ni à gauche ni à droite. Je prospère et je jouis de mes œuvres. Je multiplie. J'agis de bon cœur. Je suis une aide pour mon prochain. En toute saison, je produis et je produirai du bon fruit. Je me rends utile. Oui, je me rends utile. Et je partage. J'aime partager. Je partage avec les miens, je partage avec les autres les fruits de mon verger. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. C'est notre moment exhortation.
Alléluia, bonsoir famille, bonsoir Christine. Bonsoir. Bonsoir Dani. Bonsoir Sonia, bonsoir Christine. Bonsoir à vous qui nous écoutez, soyez encore une fois les bienvenus dans notre nouveau numéro de C'est notre moment. Là nous sommes dans le moment exhortation. Alors donc avec Christine et Dani nous allons apporter une petite exhortation qui va, je crois, nous faire grandir dans notre relation avec le Seigneur, nous emmener un petit peu plus loin dans ce que nous savons déjà. Alors ce mois-ci nous avons un thème et je vais vous le rappeler, c'est mai, mois de semences que la terre produise. C'est notre thème pour ce mois de mai et c'est à partir de ce thème-là, que nous allons apporter une exhortation. Pour commencer, on va partir dans le livre de Jean. Jean chapitre 15 au verset 1. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Tout sarment qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Amen. Nous voyons l'importance de porter du fruit dans le royaume de Dieu. Nous voyons l'importance de porter du fruit pour le Seigneur parce qu'il nous dit clairement que tout sarment qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Donc c'est capital, c'est primordial de porter du fruit. Et pourquoi est-ce qu'il va le retrancher? Parce que je ne porte pas de fruits, c'est ça, Christine? Parce que je ne porte pas de fruits, Dieu va le retrancher. Par exemple, nous voyons dans Matthieu 25, verset 29, il est dit que « Car on donnera à celui qui a, et il sera comment dans l'abondance, mais celui qui n'en a pas, on notera même ce qu'il a. » Mais tu ne trouves pas que c'est injuste ça? De donner déjà à celui qui a, de retirer celui qui a peut-être quelque chose qui est pas grand, et de le rajouter à quelqu'un qui a déjà. C'est la logique du Seigneur, c'est ça? Je t'avoue, Sonia, que en tant qu'humain, on trouve que c'est injuste. Mais c'est ça la logique du Seigneur. Alléluia. Dieu donne à celui qui donne. Amen. Maintenant, si je ne fais rien, parce que Dieu nous donne à nous tous, il nous ensemence nous tous, il met du fruit en chacun de nous. Mais maintenant, pour que Dieu nous donne encore plus, que nous soyons dans l'abondance, il va falloir que nous aussi nous donnons. Voilà donc la logique de la multiplication du Seigneur. Amen. Mais maintenant, si moi j'ai reçu quelque chose, et que je vais le cacher et je ne donne à personne, Dieu nous appelle que nous sommes des serviteurs méchants. Parce que si j'ai quelque chose, si j'ai à manger, le fait de ne pas donner à quelqu'un d'autre à manger, ça veut dire que quelque part je suis méchant. Pourquoi? Parce que j'ai de quoi lui donner. Et c'est pour cela que celui qui en a, on lui donnera pour qu'il soit dans l'abondance. Pourquoi est-ce qu'on lui donnera? Parce que celui qui en a l'habitude de donner, il sait comment donner. Il est à l'écoute du cœur de l'autre, il est à l'écoute de l'autre. Il veut travailler de plus en plus afin que la personne soit bien. Alors que celui qui cache, il ne regarde qu'à lui-même. Amen. Et c'est pour ça qu'il ne multiplie pas. D'accord. Alors donc, en fait, ce que je suis en train de comprendre, c'est que le fruit, enfin porter du fruit, c'est multiplier, c'est ça? Alors imaginons que je ne sois pas encore capable, on va dire, d'être leader de GF, capable, en guillemets, que je ne sois pas encore capable de suivre des gens dans un MD, genre être mentor. Est-ce que pour autant je ne porterai pas de fruits? Non, nous portons du fruit, Amen. Même si on n'a pas encore cette capacité-là. Tout à fait. Il y a un principe auquel notre homme de Dieu nous avait appris dernièrement. Il dit être, faire et avoir. Où est-ce que Dieu va d'abord commencer à donner du fruit? C'est dans notre être. Et ça se trouve dans Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit. Alléluia. Donc dans Galates 5, 22 que nous connaissons certainement, qui nous parle du fruit de l'esprit. Alors le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la bonté, c'est la foi, c'est la maîtrise de soi. C'est le fruit de l'esprit. Alors donc ce que je comprends là, c'est que ce fruit de l'esprit là découle en fait de ma relation avec Dieu. Voilà. Alléluia. Exactement. Comme il nous est dit dans Jean, on revient dans Jean chapitre 15 au verset 4 cette fois-ci. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment, il ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi.
Alors, donc là, quand on lit ce verset 4 du chapitre 15 de Jean, alors on nous dit que si nous ne demeurons pas attachés au cep, on ne peut pas porter de fruit. Exactement. Donc la première chose, le premier fruit qui va se voir, c'est un fruit qui va découler de ma relation profonde avec le Seigneur, avec l'Esprit de Dieu. Donc si pour l'instant je ne suis pas encore capable d'être leader de GF ou encore capable d'avoir des protégés, je peux porter du fruit. Je peux porter du fruit, même avant même d'être leader de GF. Ce fruit-là, le fruit de l'esprit en nous, va d'abord commencer à impacter les gens qui sont autour de nous, parce qu'ils seraient visibles. Les gens vont voir que j'ai la maîtrise de moi-même. Amen. Je suis dans la joie, je suis dans la paix. Amen. Donc, quelque part, nous sommes déjà en train de semer dans la vie des autres. Quand moi je deviens la semence, c'est-à-dire les spectateurs qui me voient commencent à voir le fruit de Dieu en moi. Amen. Et ils commencent à aspirer à avoir le même fruit que moi. Alléluia. Donc porter du fruit, c'est avant tout ce que nous sommes. Exactement. Et pas ce que nous faisons. Pas ce que nous faisons. C'est avant tout ce que je suis, ce que tu es, avant ce que tu dois faire. Oui. Amen. Alors, évoluons un petit peu dans notre raisonnement. Alors, tout à l'heure, tu nous parlais de c'est intéressant que le Seigneur va retirer ce que nous avons. Si on ne travaille pas avec ce fruit-là, il va le retirer, il va le donner à quelqu'un d'autre. Alors, dans Jean, encore une fois, au verset 1, dans Jean chapitre 15, il a parlé d'émonder. Oui. Donc, ça veut dire que même moi qui reçois, imaginons que je reçoive plus de fruits, à un moment donné, le Seigneur va m'émonder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va me tailler pour me donner une forme afin que je porte encore plus de fruits. Donc, pour Dieu, il y a une suite logique. Ce n'est pas simplement que je porte du fruit, c'est que j'en porte plus. Et plus tard, on nous dit un bon fruit. Donc, mon fruit doit être là. Je dois porter plus de fruits et ensuite un bon fruit. Un bon fruit. Donc, d'où la nécessité de m'émonder. Émonder, c'est quoi? C'est couper ce qui n'est pas beau. C'est couper tout ce qui va empêcher le fruit d'arriver à maturité. C'est couper les mauvaises herbes. C'est faire du propre autour du fruit. Donner un bon environnement pour que le fruit soit bon, qu'il soit goûteux. Amen. Exactement. Et est-ce que ça fait mal d'être émondé? Ça fait, ça fait mal d'être émondé. Pourquoi? Et c'est nécessaire que nous soyons émondés parce que souvent, à un moment donné, il nous arrive de croire que ce que nous faisons, ça vient de nous. C'est par notre capacité. Alléluia. C'est parce que nous sommes éloquents ou bien nous savons faire plus que d'autres. Et Dieu, bien au contraire, c'est salutaire pour nous d'être émondés. Pourquoi? Parce que ça nous garde dans l'humilité. Amen. Ça nous garde en disant, voilà Seigneur, c'est toi qui donnes le fruit au semeur et c'est toi qui l'amènes à maturité. Moi, je ne suis quoi? Je ne suis qu'un instrument, un intermédiaire qui amène les gens à toi. Voilà pourquoi c'est nécessaire et ça fait mal parce que on ne comprend pas où est-ce que nous en sommes. Notre ego en prend un coup et on se dit, mais parfois même il peut arriver qu'on croit que nous avons péché. Mais pourtant, on n'a pas péché du tout. Mais c'est parce que c'est comme ça dans l'ordre de la semence. On sème, maintenant, ça germe. Et maintenant, il faut couper certains branchages qu'il faut couper afin qu'on se fortifie et on s'enracine profondément et qu'on continue à avoir des branches auxquelles les gens viendront s'abriter. Amen. Donc, ce qui veut dire qu'être émondé, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est un privilège. Oui. Dieu décide, choisit de m'émonder, de me tailler, de couper tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne va pas aider mon fruit. Alléluia. Alors, c'est très enrichissant ce que je suis en train d'apprendre avec toi, Dani, c'est très enrichissant. Je suis en train de comprendre que mon fruit est important pour Dieu. Exactement. C'est important pour Dieu. Et ce qui m'interpelle encore plus, c'est le fait d'être retranché. Oui. Alors, je pense à ce passage dans la Bible où le Seigneur disait, où des gens à la fin vont dire, Seigneur, en ton nom, on a guéri des malades, en ton nom, on a fait des miracles. Et le Seigneur va leur dire, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas, gens d'iniquité. Mais pourtant, ça a l'air d'être un fruit. Ça a l'air d'être un fruit. Amen. Oui. Donc encore ce qui veut dire qu'on peut faire des choses, mais si notre caractère n'est pas transformé, le fruit que nous produisons n'est pas un fruit qui est agréable à Dieu. Amen. C'est pas ce fruit-là que Dieu veut. Dieu veut un fruit qui sort d'une relation avec lui, un fruit qui sort d'un caractère qui est transformé, d'une vraie conversion. Amen. Oui, donc on peut faire des choses au nom du Seigneur,
sans pour autant que le Seigneur agrée ce fruit. Exactement. Amen. Sans pour autant que le Seigneur soit notre maître, que nous soyons soumis à lui. Parce qu'il est question de lui. C'est pour ça que Jésus nous a dit, tout ce que vous me voyez faire, j'ai vu mon Père le faire. Amen. Amen. Guérir les malades, chasser les démons, etc. C'est Dieu, c'est mon Père qui fait cela en moi. Amen. Mais n'oublions pas que lorsque nous portons du fruit, nous le portons à la gloire de Dieu. Yes. Alors il peut nous émonder quand il veut, il peut nous enraciner quand il veut, mais nous sommes seulement un vase. Amen. Nous devons nous laisser être remodelés à sa manière, à sa façon. Alléluia. Gloire à Dieu. En tout cas, très enrichissant, très édifiant. Alors, on va terminer. On va terminer ce soir. On va terminer avec un verset. On va vous laisser avec un verset. Voilà, on va terminer avec un verset qui se trouve dans Matthieu 13, verset 23, qui dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et le grain en donne 100. Un autre 60, un autre 30. Amen. Amen. Celui qui porte du fruit et qui entend la parole et la comprend. Amen. La première chose que nous devons chercher à savoir, c'est comprendre pourquoi est-ce que nous devons porter du fruit, Amen. Comme on a dit tout à l'heure, qui entend la parole et la comprend. Cette personne-là, parce que j'ai compris pourquoi est-ce que je fais la chose, cette personne va porter du fruit et un grand va donner 100, un autre 60, un autre 30. Nous voyons ici que notre fruit ne sera pas exactement pareil. D'autres personnes ont reçu la grâce de Dieu d'emporter 100. D'autres ont reçu la grâce d'emporter 60 et d'autres ont reçu la grâce d'emporter 30. C'est donc pour ça que Dieu va nous immonder, parce qu'on va croire que mais je peux porter 100 aussi, ne sachant pas que celui qui porte 100 a eu une capacité pour pouvoir porter les 100. Et c'est pour ça que je ne dois pas non plus être jaloux de celui qui porte 100 ou de celui qui porte 60. Moi, en portant mes 30, je dois faire en sorte que mes 30 fruits-là soient un bon fruit de 30 et un fruit qui glorifie mon Dieu. Et au fur et à mesure, le Seigneur va maintenant prendre soin. Alléluia. Alors, nous terminons ce soir. Donc, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre est celui qui entend la parole et la comprend. Amen. Donc, nous croyons ce soir que vous avez entendu la parole et que vous avez compris. Et le résultat, ça sera un fruit abondant et un fruit qui demeure. Alors, merci de nous avoir écoutés. Merci Christine. Merci Anna. Merci Christine. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse et portons du fruit. Amen. Amen. Seigneur, je voudrais te dire merci. Ce soir, de dire merci pour cette parole, cette semence que tu nous as donnée, Seigneur. Nous rappelant, Seigneur mon Dieu, que le fruit que nous devons produire doit être abondant, mais aussi qu'elle résulte de la semence que tu as mis en nous. Et Seigneur, ce soir, je voudrais te dire merci. Merci parce que c'est une nouvelle semence, une semence de persévérance, une semence où tu mets en nous le désir de porter, d'être abondant en fruits, d'avoir une relation intime avec toi, afin que nos feuilles soient verdoyantes, afin que d'autres trouvent en nous le pain de la vie que tu es, Seigneur. Je vais te dire merci. Merci de penser à remettre avec nous les points sur les i et les barres sur les t, pour que nous sachions ce que tu attends de nous. Merci pour la parole que nous recevons chaque dimanche aussi, qui nous édifie, qui nous fortifie. Et puis, Seigneur mon Dieu, qui nous met comme un miroir devant nous pour nous montrer là où nous sommes, afin que nous puissions prendre la bonne orientation, de façon à bien grandir et à être dans la maison de Dieu comme un arbre verdoyant et qui porte son fruit en sa saison. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Oui, Seigneur. Porter le fruit, notre fruit, le fruit pour lequel tu nous as créés dans la saison que tu as choisie, et que le fruit soit abondant et que le fruit
puisse abreuver beaucoup d'autres, restaurer, que notre fruit restaure, qu'elle apporte la joie, qu'elle apporte l'amour, qu'elle apporte la vie, parce que c'est ce que tu as à l'intérieur de nous. Merci Père de nous avoir exhortés ce soir. Merci de nous avoir encouragés. Merci Seigneur, parce que là où j'étais peut-être un peu négligent dans ma relation avec toi, là où peut-être je n'étais pas conscient de ce que tu attendais de moi, Seigneur, tu t'as plu de me rappeler à l'ordre. Il t'a plu de me rappeler l'essentiel, en fait. Amen. Et je voudrais te dire un grand merci, parce que ça, c'est le gage de ton amour. Merci dans le nom béni et ô combien glorieux de Jésus. Amen, amen, amen. Kiri shinta kababa konte kiri. Okababa konte kiri shinta kababa kote kiri shinta kaba. Orababa konte kiri shinta kababa kote kiri shinta kaba. Alléluia Seigneur, merci Seigneur. Maintenant nous allons faire une prière de confession. Donc nous allons tous dire ensemble, donc vous allez répéter après moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ta parole. Pour ta parole. Je déclare. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ta parole. Est la vérité. Cette parole. Est tombée. Dans un bon terrain. Je déclare. Dans le nom de Jésus. Que je ne vais pas permettre. Au diable. De venir. Et de voler. Cette parole. Mon cœur. Est un bon terrain. Dans le nom de Jésus. Je déclare. Que je suis. Rempli. De la parole de Dieu. Cette semence. Qui a été plantée. En moi. Produit. Du fruit. Dans le nom de Jésus. Je déclare. Que les fruits de l'esprit. Abondent. Dans ma vie. Je déclare. Que je suis. Rempli. D'amour. Mon cœur. Tout mon être. Déborde. D'amour. Dans le nom de Jésus. Je déclare. Que la joie. Est partie intégrante. De ma personnalité. Je suis. Rempli. De joie. Mon cœur. Déborde. De joie. Dans le nom de Jésus. Je déclare. Que je suis. Rempli. De paix. J'ai. La paix de Dieu. Dans mon cœur. Rien. Ni personne. Ne peut. Me troubler. La paix de Dieu. Remplit. Tout mon être. Je déclare. Dans le nom de Jésus. Que je suis. Rempli. De patience. Je suis. Patient. Je suis. Patient. La patience. Déborde. Dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Je déclare. Que je suis. Un être. Rempli. De bonté. La bonté. Est omniprésente. Dans ma vie. Merci Seigneur. Pour ta bonté. Merci Seigneur. Pour la bienveillance. Qui est à l'intérieur de moi. Je déclare. Dans le nom de Jésus. Que je suis. Rempli. De bienveillance. Je déclare. Que je suis. Rempli. De foi. Ma foi. Déborde. Ma foi. Déplace les montagnes. Je suis quelqu'un. Rempli. De foi. J'ai la foi. Merci Seigneur. Pour la douceur. Que tu as mis. À l'intérieur de moi. Je suis un être. Rempli de douceur. Ma douceur. Est connue. Et reconnue. De tous. Merci Seigneur. Pour la maîtrise de soi. Que tu m'as donné. Quel
que soient les circonstances, quelles que soient les circonstances, je reste rempli de maîtrise de soi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que je sais que ta parole est une semence plantée à l'intérieur de moi. Et je déclare dans le nom de Jésus que cette semence va produire des fruits dignes, va produire des fruits de l'esprit dans ma vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce qui m'accompagne chaque jour de ma vie. Merci Seigneur pour l'intelligence, pour la sagesse que tu m'as donnée. Merci Seigneur pour la protection sur moi et ma famille. Je déclare au nom de Jésus que tes anges campent autour de moi et campent autour de ma famille. Merci Seigneur. Parce que aucun danger, aucun fléau ne s'approche de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est le moment de prier pour nos hôtes et nos hôtesses. Underebo shekendara basonte kireba kunda mashendere bakunte kurubo shekete bakai mando kurubo sayanda karabako ya babako ya babako kireba sayanda kurubo shekendere baka masaka ya bakunte kurubo shekete kireba. Prions maintenant pour nos hôtes et hôtesses avec 2 Corinthiens 9. Père Céleste, merci pour chaque personne de notre Église parce que c'est toi qui as touché leur cœur pour qu'ils décident d'ouvrir leur maison pour le salut et l'édification de chaque personne de leur famille. Merci parce que tu as touché leur cœur pour qu'ils ouvrent leur maison pour le salut de chaque personne de leur voisinage, pour chacun de leurs amis. Nous te glorifions Seigneur Dieu parce que les hôtes et hôtesses de notre assemblée sont des bénédictions pour nous et nous te prions afin que leur cœur soit toujours prêt à donner avec joie de leur temps et que leur cœur soit toujours prêt à semer sans tristesse et sans être forcé, qu'ils soient prêts à semer de la joie et de la bonne disposition. Père Céleste, merci parce que c'est toi qui pourvois à tous leurs besoins selon ta richesse avec gloire. Nous déclarons que dans le nom de Jésus, ils ont tous et toujours un toit sur leur tête afin qu'ils puissent accueillir de nombreuses graines de nations et leur permettre d'arriver au salut. Gloire à toi Jésus. Merci Saint-Esprit parce qu'ils ont de la place dans leur maison pour loger chaque membre de leur famille et aussi encore suffisamment pour accueillir ton peuple, pour être une porte pour que ton peuple soit édifié, que ton peuple soit encouragé, que ton peuple soit appelé, que ton peuple soit sauvé dans le nom de Jésus. Père Céleste, rends-les riches de 1000 manières, rends-les riches de 1000 manières. Ainsi, ils vont pouvoir se montrer aussi à leur tour généreux en accueil, en un sourire, en un pardon quand ils ont été offensés, en une bonne disposition, en prenant soin de leur maison, en invitation. Et beaucoup de gens pourront te remercier, Père Céleste, pour ces dons qu'ils ont reçus de leur part. Seigneur, nous te glorifions parce que tu suscites encore des hôtes et des hôtesses qui ne négligent pas le don qu'ils ont reçu de toi, mais qui accueillent et qui partagent avec foi et conviction ta présence, Seigneur Jésus, dans leur maison. C'est ainsi que nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. C'est notre moment intercession. Baba kote kebe, ora baba konte kere shita kababa konte kebe kete, ora baba konte kere shita kababa kote kebe, ora baba konte kere shita kababa konte kebe, rebe santa raba baba baba sa, yonde rebe sante rebe shea. Alléluia, bonsoir famille 7h12. Soyez bénis. Nous sommes toujours dans notre mois de semences et nous allons continuer
continue à déclarer la parole de Dieu. La Bible nous dit en Genèse 2, verset 15, que l'Éternel Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden afin de le cultiver et afin de le garder. Donc tu vas déclarer après moi, tu vas dire, dans le nom de Jésus, je déclare qu'il n'y a pas de hasard dans les choses de Dieu. Et je déclare que Dieu m'a suscité pour un temps comme celui-ci. Il m'a positionné dans cette ville-là pour que je puisse cultiver, pour que je puisse travailler pour l'avancement du royaume de Dieu. Dans le nom de Jésus. Seigneur, en tant que leader, je déclare que je garde mon GIF. Je veille sur mon GIF. Je suis le protecteur de mon GIF. Je m'attache aux personnes de mon GIF. Et je déclare que mon GIF n'a plus 2 personnes, n'a plus 3 personnes, mais mon GIF est à le noyau de bonne santé. J'appelle le noyau de bonne santé dans notre secteur. J'appelle la multiplication de nos GIF chaque 6 mois dans le nom de Jésus. J'appelle mon leader de louange. J'appelle mon couple. J'appelle mon trésorier. J'appelle mon nouveau converti. Et je déclare que mon GIF a ces 8 personnes. C'est le minimum. Ces 8 personnes dans le nom de Jésus. C'est fait et c'est accompli dans le nom de Jésus. Je déclare qu'en tant que responsable de bloc, je ne donne pas du répit à ma tête. Je ne donne pas du repos tant que je n'ai pas ma mission 21. 2021, 21 GF. 2021, 21 GF. Je verrai ces 21. J'irai dans ces 21 GF. J'ouvrirai, Seigneur Dieu, les GF qu'il me faut pour atteindre mes 21 GF dans le nom de Jésus. Et je déclare qu'en tant que personne du secteur 12, en tant que participant du corps de Christ, je déclare que je mets à disposition mes talents, mes capacités pour le royaume de Dieu, pour mon secteur. Je déclare que je ne résiste pas, je ne résiste pas, je ne fuis pas, mais au contraire, je cours pour semer mes talents, mes capacités, les attributions que tu m'as données pour le développement de mon secteur, dans le nom de Jésus. Et Seigneur Dieu, je te remercie pour le shift, je te remercie pour le retournement de situation, je te remercie Seigneur Dieu pour le commencement Seigneur Dieu des GF, les GF qui vont commencer dans quelques semaines. Je déclare Seigneur Dieu que tous nos GF vont fonctionner ce jour-là, tous nos GF vont fonctionner et même des ouvertures auront lieu dans le nom de Jésus. Et je déclare que les cœurs qui étaient réticents, que les portes qui semblaient fermées s'ouvrent dans le nom de Jésus. Elles s'ouvrent dans le nom de Jésus. Elles s'ouvrent dans le nom de Jésus. Et Seigneur Dieu, je te remercie parce que nous allons goûter, nous allons toucher, nous allons même entrer dans ces fruits-là, dans le nom de Jésus. Et Père éternel, merci pour les retournements de situation. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen et amen. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Matthieu 25, verset 29. Lorsque la nuit froide tombe sur moi, la la la, tout n'est que désert autour de moi. Les Égyptiens et Pharaon viennent m'entourer, oh, 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 car ils veulent m'empêcher d'avancer. Lorsque la nuit froide tombe sur moi, lorsque la nuit froide tombe sur moi, la la la,
que des airs autour de moi. Les Égyptiens et Pharaon viennent m'entourer. Oh, oh, oh. Car ils veulent m'empêcher d'avancer. Mais moi je sais que ton feu se répandra sur moi. Oui je sais Seigneur, je sais que ton feu se répandra sur moi. Et avec toi je me lèverai avec toi en toi. Je me lèverai avec toi en toi. Et quand je dirai, oh, oh, la mer s'ouvrira. Et je passerai en sautant et dansant de joie devant le roi. Et quand je dirai, oh, oh, la mer s'ouvrira. Et je passerai en sautant et dansant de joie devant le roi. Oh, lorsque la nuit froide tombe sur moi, et tout n'est que des airs autour de moi. Les Égyptiens et Pharaon viennent m'entourer. Mais j'ai un Dieu plus grand qu'eux, car ils veulent m'empêcher d'avancer. Mais moi je sais que ton feu se répandra sur moi. Seigneur, je sais que ton feu se répandra sur moi. Envers et contre tout, j'en ai foi en toi. Je me lèverai avec foi en toi. Je me lèverai avec foi en toi. Et quand je dirai, oh, oh, la mer s'ouvrira. Et je passerai en sautant et dansant de joie devant le roi. Et quand je dirai, oh, oh, la mer s'ouvrira. Et je passerai en sautant et dansant de joie devant le roi. Alors je saute dans la présence du roi. Alors je danse dans la présence du roi. Alors je crie dans la présence du roi. Alors je cours dans la présence du roi. Oh, et quand je dirai, oh, oh, la mer s'ouvrira. Et je passerai en sautant et dansant de joie devant le roi. Et quand je dirai, oh, oh, la mer s'ouvrira. Et je passerai en sautant et dansant de joie devant le roi. Je le déclare avec foi. Et quand je dirai, oh, oh, la mer s'ouvrira. Et je déclare que je passerai. Et quand je dirai, et je passerai en sautant et dansant de joie. Alors je saute dans la présence du roi. Dans la présence du roi. Alors je danse dans la présence du roi. Alors je crie dans la présence du roi. Oh, alors je swing dans la présence du roi. Alors je danse dans la présence du roi. Alors je danse dans la présence du roi. Et ce matin avec joie je crie. Alors je crie dans la présence du roi. Alors je cours dans la présence du roi. 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 Dans la présence. Je suis libre dans la présence du roi. Dans la présence. Je suis fort dans la présence du roi. Dans la présence. Il y a la joie dans la présence du roi.
Merci d'avoir participé à C'est notre moment. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain à 19h30 pour un C'est notre moment méditation. Très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.